Je m'appelle Yeliman Fall. Je suis artiste plasticien spécialisé dans la calligraphie arabe. Je travaille également dans l'humanitaire comme médiateur d'une ONG qui s'appelle Village Pilote pour les enfants de la rue. Donc voilà, j'anime des conférences et des lectures un peu partout dans le monde, en Europe comme en Amérique. Malheureusement au Sénégal, je crois que c'est l'association cette association, les Retrouvailles, qui m'a invité cet après-midi pour faire cette communication-là. Donc voilà. Bon, donc je vais recadrer le débat. Même à l'étranger, je ne parle pas islam. Je ne parle pas religion, je parle foi. Parce que la religion est caduque. Ce n'est pas tout le monde qui est musulman. Il y a d'autres confessions. Et que moi, je respecte toutes les confessions du monde. Ce matin, cet après-midi, ma communication n'était pas axée sur la religion, mais c'était axé sur l'éducation, c'était axé sur les mœurs, sur le savoir-vivre. Donc ce n'était pas la religion en tant que telle, même si ces préceptes que je viens de citer peuvent profiter à tout le monde. Je crois que c'est universel la foi. Donc je suis le messager de la foi. Je communique plutôt foi que religion, parce que la religion est caduque. Tout le monde n'est pas musulman. La modernisation des Dara, bon, ce que j'ai répondu, j'ai dit, ce qu'il faut d'abord, c'est moderniser les maîtres coraniques. Ça ne sert à rien de moderniser un cadre et de laisser les gens comme ils étaient. Parce parce que moi, je fais la différence. En Europe, j'ai travaillé sur ça, sur cette question-là. Le marabout, c'est les colons qui l'ont amené ici, ce mot-là. Le marabout, c'est en fait un oiseau. Un oiseau qui est de couleur noire et blanc, mais un oiseau très paresseux, qui passe la journée à dormir et qui mange des restes. Si le Français l'a amené ici et l'a mis sur le dos de nos chefs religieux, c'est parce que simplement ils avaient vu ces gens-là comme des paresseux. Parce qu'ils étaient là assis avec un groupe de jeunes, un groupe de gosses derrière eux. Bon, ces gosses-là, ils sortaient, ils mangeaient, ils leur amenaient le truc. De l'argent ou des aliments, il les qualifiait de marabout. Parce que le marabout, c'est comme si je t'ai dit. Tu vas dans le dictionnaire, tu vois que le marabout est un oiseau très paresseux, qui passe la journée à dormir et qui mange des restes. Donc, ce n'est pas normal de mettre cet attribut-là ou ce surnom-là sur nos chefs religieux. Alors que le maître coranique, lui, c'est un gars qui a appris le Coran, le livre, et qui est en train de l'apprendre à des gosses. Voilà la différence qu'il y a entre un maître coranique et un marabout. Maintenant, le Dara moderne, je n'ai rien contre. Mais que l'État prenne la précaution de laisser les maîtres coraniques faire leur travail comme à l'accoutumée. Au lieu de les amener vers d'autres choses. Qu'ils modernisent le cadre, mais qu'ils laissent les maîtres coraniques comme ils étaient. Parce que la modernisation, actuellement, c'est quoi? C'est copier peut-être sur les Occidentaux ou bien copier sur les Orientaux. Moi, je crois que la modernisation est là depuis la nuit des temps. Le Sénégalais est moderne depuis la nuit des temps. Donc, il n'y a pas question de le moderniser. Modernisons les cadres simplement et laissons les gens tranquilles. Je crois que c'est ça ma communication. Donc, tu vois, au Sénégal, on parle de communication. Partout, tu vois des gens qui parlent de communication. Mais pour la communication, l'efficacité, c'est la stratégie qu'on met en place. Moi, ce concours-là, je viens de l'apprendre il n'y a pas longtemps. C'est les 3C qui l'organisent, les 3S. Bon, je n'ai rien contre ça. Mais que eux, ce qu'ils font, c'est l'écriture coranique. La calligraphie, c'est autre chose. La calligraphie, ce n'est pas seulement un art, c'est une science. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est l'écriture coranique. C'est-à-dire, calligraphie, c'est très différent avec la calligraphie en tant que telle, qui vient de là-bas, qui vient de l'étranger, qui vient des Perses. Donc c'est différent. Donc ici, nous avons notre calligraphie. Ce n'est pas pareil avec... Parce qu'en calligraphie, il y a 7 modèles de calligraphie qui existent dans le monde. Moi, je dis tout de suite que j'ai révolutionné la calligraphie en donnant un corps à la lettre arabe. Et aussi
en utilisant la lettre arabe pour écrire ma langue maternelle. Parce que je pense que développer un pays avec la langue d'un autre, je crois que ce n'est pas ça. Je crois aussi que apprendre la calligraphie, c'est quelque chose. Je disais tantôt un jour au maître coranique que moi, mon dara est très grand. Parce que quand j'écris simplement Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je peux échanger cette calligraphie-là à 150 000 francs CFA. Rien qu'écrire la basmala. Donc, ce dara-là mérite d'être développé. N'est-ce pas? Les ambassadeurs des États-Unis qui viennent au Sénégal visitent mon atelier. Ils apprécient ce que je fais et ils achètent mes œuvres. Je crois que là aussi, c'est une forme d'ouverture. Donc, ce qu'ils font là, le concours, c'est l'écriture du Coran. C'est ce qu'ils sont en train de faire et non la calligraphie. La calligraphie, c'est vaste. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais. Je n'ai rien contre. Mais que je vais les approcher d'eux pour leur dire cela. Qu'ils ne font pas de la calligraphie, ils sont en train d'écrire le Coran. La calligraphie, moi j'écris tout. Et le Coran est autre chose. Donc la calligraphie, c'est ça. La calligraphie signifie simplement la belle écriture. Kalos et graphen. Donc c'est du grec. Donc c'est la belle écriture. Que ce soit en français ou en arabe ou en chinois, c'est toujours la belle écriture. Je vous remercie. Déjà, je prie sur la mémoire de Mohamed Fallou Sène. Pour plusieurs raisons que je vais peut-être taire ici. Mais dans ma communication tout de suite, quand j'ai parlé de la quête du savoir, j'ai dit qu'au Sénégal, par exemple, ce que je vois au Sénégal, je ne l'ai pas vu en Amérique. En Amérique, je n'ai pas vu de bourses pour les étudiants. Des bourses pour des étudiants. Dans les universités que j'ai fréquentées, UCLA de Los Angeles, Boston University où se trouvent mes bagages, Craner Art Museum, c'est Illinois. Donc c'est de grandes universités où des sommités américaines sont sorties. Donc il faut supporter la faim pour avoir le savoir. Dieu ne donne pas le savoir à quelqu'un qui ne craint pas la faim. C'est Chamoud Bamba qui dit ça dans Kunkatiman. Donc, c'était un problème de manger qui est à cause de tout ça. Les élèves, les étudiants n'avaient pas d'argent et ils voulaient manger. Donc, c'est ça qui a amené le problème. Moi, je crois que même le problème des bourses là, ailleurs, on paye les cours. Mais si aussi, ici, on fait des cours gratos et ensuite on a des bourses pour accompagner, je crois que c'est un minimum quand même. C'est un minimum. Je crois qu'il doit y avoir plus de tolérance entre les gens, c'est tout. C'est tout. Plus de tolérance entre les gens, c'est tout. Ouais. Je vous remercie.